Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que depuis le début de la pandémie, les prix du pétrole ont été déréglés? Alors, on peut commencer tout de suite avec la réponse. La réponse est oui, les prix ont beaucoup fluctué, puis oui, les prix se sont déréglés. Regardons un graphique qui nous montre les prix sur une dizaine d'années. On peut voir de 2012 à 2020, 2021, là, qu'il y a une fluctuation tout le temps des prix du Brent. Là. Alors, ici, on regarde le Brent. Là. Bien, écoutez, le prix du Brent là, a varié entre l'équivalent de 125 et puis moins de 20 en l'espace de 10 ans. Mais si on ramène le graphique sur une simple année, bien là, vous pouvez voir les prix du Brent qui ont évolué en l'espace de 12 mois. Ils ont parti d'en haut de 50-60 qui ont baissé aux environs de 10-15 puis qui ont remonté à 64 Alors, ce sont des prix qui sont très, très volatiles. À un certain moment, on peut se souvenir qu'il y a eu quelques jours que les producteurs n'étaient pas capables de vendre leur pétrole. Ils payaient, ils étaient prêts à payer pour se départir de la matière qu'eux autres ils voulaient vendre. Il est important de mentionner que pour que les producteurs soient rentables, les prix varient de par les pays dans le monde. À titre d'exemple, au Canada, nos producteurs de pétrole vont être rentables si le prix du Brent évolue de 40 à 90 En bas de ça, ils ne sont pas rentables. Aux États-Unis, le pétrole de schiste, qui ont beaucoup augmenté la production depuis une dizaine d'années, écoutez, ça prend des prix de 40 à 50 Pendant ce temps-là, en Arabie saoudite, on parle de prix de 2,80 parce que le prix, extraire le pétrole, des sables, des terres en Arabie saoudite, ça coûte vraiment pas cher. On a pu voir avec le graphique suivant que la pandémie aura causé un dysfonctionnement des prix du pétrole. Mais là, nous sommes en février 2021, puis le prix du Brent est revenu en haut de 60 le baril. Mais le prix des actions des producteurs, lui, il n'est pas complètement revenu. On peut trouver des actions qui sont à moins 30 à moins 40 encore en février 2021. C'est sûr que la pandémie aura causé un choc et même avant la pandémie, il y avait une tendance pour aller vers les énergies renouvelables, de moins en moins de consommation du pétrole. La pandémie aura définitivement été un moment charnière où ce que les gens se sont mis à dire nous devons être conscients d'améliorer notre environnement. Alors, on a vu une explosion des prix de tout ce qui est une énergie renouvelable. Là, on entend dire des gens le pétrole, c'est fini. Moi, je pense qu'il faut favoriser les énergies renouvelables, mais il ne faut pas aller trop vite en disant que le prix du pétrole est fini. Vous savez, en ce moment, là, les avions, les bateaux, les usines, ça fonctionne beaucoup au pétrole, puis ça va fonctionner encore pour longtemps au pétrole. Le parc automobile, 96 du parc automobile, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de voitures sur la Terre roulent au pétrole, puis on ne verra pas la disparition de tout ce parc automobile avant plusieurs années. Alors, le pétrole est là pour rester. C'est sûr que les producteurs de pétrole actuels vont se diversifier. On en voit déjà plusieurs qui sont rendus dans l'éolien, plusieurs qui sont rendus dans l'électrique. On a vu en France une compagnie qui s'appelle Total, qui a changé de nom récemment. Parce qu'eux autres, ils font du pétrole, mais ils font d'autres sources d'énergie. Alors, ils ont changé de nom pour Total Énergie. C'est un beau nom, hein? Total Énergie, on fait de toutes les énergies. Ces compagnies-là, les gros producteurs de pétrole, ont les ressources financières, ont les ressources humaines, tous les ingénieurs, ils ont les connaissances, sont capables de se diversifier. Alors, le producteur qui a été juste dans le pétrole à une certaine époque, peut-être qu'un jour, il ne sera plus du tout dans le pétrole, mais qu'il va être dans d'autres sortes d'énergie. Il ne faut pas oublier que pendant la pandémie, c'est les producteurs de pétrole qui ont vécu, pour eux autres, c'était l'enfer, avec des prix qui étaient en bas de leur coût de production, bien, ils se sont réorganisés. Ils ont amélioré leur production, ils ont diminué leurs dépenses, puis ils arrivent en février-mars 2021, probablement plus forts qu'ils l'étaient avant la pandémie. Si on veut essayer de prévoir les prix futurs du pétrole, c'est très difficile à dire. Est-ce que le pétrole est à 60 aujourd'hui? Est-ce qu'il va se maintenir? Est-ce qu'il va aller vers le haut? On l'a dit tantôt, les avions, les bateaux, le parc automobile va continuer à rouler avec le pétrole. Mais en février 2021, la demande n'est pas totalement reprise. Les avions ne roulent pas fort dans le ciel. Les bateaux de croisière vont prendre du temps. Le parc automobile n'est pas à sa pleine capacité sur les autoroutes. Il y a certains acteurs, comme des firmes réputées comme JP Morgan, Goldman Sachs,
qui annonce que les prix du pétrole, qui sont environ 60, vont aller vers 60, 65, 70, 75. Puis j'ai même entendu un spécialiste de la chose qui disait que les prix pourraient atteindre 100 $ le baril d'ici court, moyen ou long terme. Je pense que la plupart d'entre vous vont être d'accord pour dire qu'à long terme, il faut diminuer notre dépendance, notre consommation de pétrole, puis il faut favoriser les énergies renouvelables. Mais je pense que la disparition du pétrole n'est quand même pas pour demain. Sur ce, à la prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.